Regina Daniels, cette histoire est d'abord une histoire triste. Voilà, parce qu'il y a une femme qui est victime de violences conjugales, d'après ses dires, hein, et que, voilà, d'après ses dires, elle répète que elle n'a pas été considérée, elle n'est pas considérée dans la maison du gars, elle n'est rien. Voilà pourquoi il a pris sa propre maison. Bon. Moi, je ne vais pas accabler cette jeune fille parce que, voilà, d'abord l'âge auquel elle s'est mariée, 18 ans, une fille de 18 ans n'a rien à faire dans un foyer. Je le dis et je le répète, une fille de 18 ans n'a rien à faire dans un foyer. Normalement, pour moi, l'âge pour lequel une femme doit se marier, doit se caser, c'est après 30 ans. Parce qu'après 30 ans, la femme a une meilleure réflexion. Elle est déjà assise financièrement, émotionnellement, mentalement. Elle a guéri de ses traumas. Et là, elle peut aller se marier. Mais une fille de 18 ans, 19 ans, elle n'a rien à faire dans un foyer. Voilà, ça c'est un. Et de deux, la polygamie, c'est n'importe quoi. Je le répète, la polygamie, c'est n'importe quoi. J'attire l'attention de mes jeunes sœurs, de celles qui ne sont pas encore mariées. Refusez la polygamie, ne restez pas dans un foyer polygame parce que forcément, il y a de la toxicité. Que ce soit au niveau de l'homme lui-même, parce qu'un homme qui prend plusieurs femmes, qui met autour de lui, c'est un homme ultra toxique, c'est un homme qui n'est pas équilibré, c'est un homme qui n'aime personne. Et deuxièmement, au niveau des rivales, ben, bien sûr qu'il y aura de la toxicité, quoi, c'est humain. On ne peut pas être là et on partage une seule et même personne et puis on est là, on joue et tout. Non, ça n'existe pas. La polygamie, c'est n'importe quoi. Troisièmement, et je l'ai toujours dit dans mes vidéos et je le répète, évitez les hommes très riches qui ont beaucoup de pouvoir si vous-même, vous n'êtes pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, tu y a un monsieur qui court après toi, tu regardes l'état financier de ce monsieur et tu regardes toi ton état financier. S'il y a un grand fossé entre vous, n'ose pas. Parce que facilement les hommes tombent dans la toxicité. Et comme il a du pouvoir, il peut te faire du mal. On n'est pas dans les films, les contes de fées, les histoires de Cendrillon. Non. Un homme riche qui a beaucoup de pouvoir face à une femme qui n'a rien. En tout cas, cette femme va lire. Et va lire, oui, en couleur. Et va lire en espagnol, en chinois, voilà. Et lire à l'heure. Comme je dis toujours, les histoires qu'on a sur les réseaux, là, que ça nous serve d'édification. Voilà. Donc, chacune d'entre nous doit tirer des leçons de cette situation. On ne se marie pas très jeune. Vraiment, vous êtes très jeune, vous n'avez rien à faire dans un mariage. Construisez-vous, construisez une carrière, bâtissez-vous un patrimoine, amassez de l'argent, guérissez de vos traumas, traitez vos problèmes mentaux. Là, vous serez plus équilibré, vous allez faire un choix éclairé. Deuxièmement, évitez les hommes qui ont trop d'argent par rapport à vous. C'est-à-dire, évitez les hommes avec lesquels vous avez un grand écart financier. C'est très dangereux pour vous. Troisièmement, la polygamie, c'est n'importe quoi. Un homme polygame n'est pas un homme sain, ce n'est pas un homme posé, ce n'est pas un homme tranquille, ce n'est pas un homme équilibré. Vous n'avez rien à faire dans un foyer polygame, mesdames. Donc, c'est les 3 leçons qu'il faut tirer de cette histoire. Et c'est bien triste pour cette pauvre Regina Daniels.